Bonsoir, fidèles téléspectateurs de l'Intelligent TV. Vous êtes sur le journal télévisé de 18h et voici les titres. Côte d'Ivoire, affaire Bédier, ne sera pas candidat en 2025. Geoffroy Kwao et Ambroise Tietie décryptent les propos de Billon. Distingué à Casablanca, Noël Douré présente son prix à la première dame Dominique Ouattara. Littérature, l'écrivain Donfils Bonou présente son œuvre intitulée Aube ou mémoire obstruée. Côte d'Ivoire, Sandrine Koulibaly et l'ONG Smile Hort au secours des élèves démunis de Raviard. Enfin, éliminatoire mondial 2022, nous avons tendu le micro aux Abidjanais qui s'exprimeront dans un micro-trottoir. Le lundi 20 septembre 2021, Jean-Louis Billon fait une déclaration à l'émission La Télé d'ici qui pousse les analystes Geoffroy Kwao et Ambroise Tietie à la commenter. Ibrahim Khalil au reportage. Invité à l'émission La Télé d'ici sur la chaîne de télévision ivoirienne NCI le lundi 20 septembre 2021, Jean-Louis Billon a affirmé que Henri Konan Bédier, président du PDCI RDA, ne sera pas candidat à la présidentielle de 2025 et qu'il se bat à cet effet pour l'émergence d'une nouvelle génération. Joints par la rédaction de l'Intelligent TV, les analystes politiques Geoffroy Kwao et Ambroise Tietie commentent ces propos du secrétaire exécutif chargé de la communication, de l'information et de la propagande du PDCI. Monsieur Jean-Louis Billon affiche clairement ses ambitions présidentielles. Pour y arriver, il lui faut un appareil politique, celui du PDCI en l'occurrence. Aussi, il cherche la caution morale et politique du président du PDCI RDA, en l'occurrence le président Bédier. Par ailleurs, c'est une manière très habile pour lui de prendre de l'avance sur les autres velléités de candidature au sein du PDCI RDA. Il met déjà les pieds dans le plat et il se signale. Son intention, ça ne fait pas l'homme d'un doute, c'est de se positionner comme une possible alternative au président Bédier. On se rappelle encore, lors de la présidentielle 2020, Jean-Louis Billon avait manifesté sa volonté d'être candidat, une volonté à laquelle il a finalement renoncé. Cette fois, ira-t-il jusqu'au bout ou présentera le même scénario qu'en 2020? Je salue son courage, mais en même temps, je dis que c'est risqué pour lui. Parce qu'on sait au PDCI comment ces choses-là se terminent. Ce n'est pas la première fois que quelqu'un annonce des intentions de candidature, que quelqu'un se positionne comme probable candidat du PDCI à une élection présidentielle. Remember les cas Kakabe, Charles Konambani, le premier allait jusqu'au bout, mais le deuxième a dû jeter l'éponge avant même d'avoir commencé. Donc c'est dire que ce n'est pas facile avec le président Bédier qui tient fermement la barre là-bas. Jean-Louis Billon a par ailleurs laissé entendre qu'il bénéficie de plusieurs soutiens dans sa lutte pour l'émergence d'une nouvelle génération. C'était accompagné de sa femme que Noël Douré a été reçu en audience par la première dame Dominique Ouattara ce mardi 21 septembre 2021. Suivant cet autre élément de Ibrahim Khalil. Le président du comité de gestion du Palais de la Culture de Treichville, Noël Douré, accompagné de son épouse, a été reçu en audience par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, à son cabinet 6 à Abidjan-Cocody, le mardi 21 septembre 2021. L'artiste était allé présenter à celle qu'il appelle affectueusement la mère des artistes sa distinction, obtenue le 11 juin 2021 dernier à Casablanca, au Maroc. C'était important pour nous que nous venions lui porter un prix, parce que Mme Dominique Ouattara, je nous l'ai rappelé ce matin, depuis les années 90, 91, elle recevait les artistes tels que Loura François qui m'a même demandé de l'accompagner chez elle. Je suis allé, on est parti à ICI, j'ai compris qu'elle se bat pour les artistes, elle se bat pour les démunis, elle a une oreille attentive pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux qui sont dans le besoin. Et l'artiste, son rôle, c'est donc d'apporter la joie, d'apporter la paix. Selon Noël Douré, son geste a été très bien accueilli par son hôte qui lui a réaffirmé son engagement auprès des artistes ivoiriens. Pour lui, ce prix dénommé Grand Prix panafricain des leaders de meilleurs promoteurs des arts et de la culture représente la récompense de ses efforts professionnels, notamment ceux consentis depuis son accession à la tête du comité de gestion du Palais de la Culture de Treichville. C'est pourquoi il estime que cette distinction rejaillit par ailleurs sur tout le personnel de l'institution. L'écrivain Donfils Bonou a présenté ce samedi 18 septembre 2021 son œuvre Aube ou mémoire obstruée, publiée en juin 2021. Plus de détails avec Jean-Christian Nassé. Aube ou mémoire obstruée est un roman dramaturge de 272 pages composé en 9 chapitres. C'est en juin 2021 qu'il a été publié sous la plume de Donfils Bonou. Aube ou mémoires obstruées met en exergue l'héritage matriarcal
qui pour moi ne devait plus exister. C'est dans cela que je déplore dans cette œuvre-là. Et donc, je mets en scène une petite fille de 17 ans, une jeune nouvelle bachelière, qui voit les biens de son père bientôt disparaître, donc qui se met en lutte contre tout un peuple, contre toute une région. C'est un fait un peu atypique, mais je l'ai fait quand même. Et j'espère que ça va plaire à tout le monde et que les gens vont comprendre cette pratique-là, ce qu'elle est. Elle est très nocive pour nous, peuple, que les gens y comprennent ça, quoi. Ode aux mémoires obstruées est la première œuvre publiée par l'auteur après un cumul de 6 ans de dur labeur. Pour lui, c'est un rêve d'enfance qui se réalise. J'ai juste pensé côté négatif. J'ai fait le revers du patriarcat qui existe chez moi, certes. Et donc, ça aboutit à cela. Comme un rêve, c'est venu comme ça. Et j'avais envie, vraiment, j'ai envie que cela finisse. Et c'est pour ça que ça m'est arrivé, ça m'est tombé dessus. Donc, du coup, je l'ai écrit. Amoureux de l'écriture, Don Fils Bono a confié lors de la conférence de présentation de son ouvrage le samedi 18 septembre 2021 n'avoir pas fait d'études en littérature. Ode aux mémoires obstruées va-t-il réussir à obtenir gain de cause? Nous en saurons davantage dans le tome 2 du roman. Nouvelle pour les enfants démunis de Raviard dans le département de Didiéville. Ils recevront ce jeudi 23 septembre 2021 des dons et kits scolaires de prise en charge de la part de l'ONG Smile Heart. Ibrahim Khalil pour en savoir plus. Le jeudi 22 septembre 2021, l'ONG Smile Heart, présidée par Sandrine Koulibaly, fait don de kits scolaires estimés à 500 et de 5 prises en charge en faveur des élèves démunis dans la sous-préfecture de Raviard, localité située dans le département de Didiéville au centre de la Côte d'Ivoire. Reçu à l'émission L'invité de l'Intelligent TV sur la chaîne de télévision le lundi 20 septembre 2021, Sandrine Koulibaly a donné le sens de cette action. Les enfants qui allaient à l'école l'an passé, et cette année qui n'ont pas été inscrits et qui ne sont pas motivés en fait, parce que les parents n'ont pas assez de moyens, n'ont pas les moyens, et parce que pour d'autres ils sont orphelins. Donc les moyens n'étant pas réunis, cette année, au moment d'essayer de ne pas les scolariser. Alors nous, on vient en soutien pour les aider, ces 5 enfants. Et les 500 enfants à qui on veut remettre les kits scolaires, c'est des enfants, je te dirais, orphelins, toujours dans le même contexte qu'on veut aider. Des enfants dont les parents n'ont pas les moyens, dont papa et maman n'ont pas les moyens parce que c'est un peu compliqué sur eux. Selon la présidente, la valeur de ces dons est estimée à près de 2 millions de francs CFA, un montant qu'elle dit avoir réuni grâce à son commerce de vente de produits vivriers en Turquie, où elle est étudiante à Hemşirelik, l'équivalent de la médecine familiale à l'université de Bandırma, ainsi qu'aux appels aux dons. Pour elle, le message, c'est de promouvoir l'école pour tous. Tout le monde a le droit d'aller à l'école, tout le monde mérite d'aller à l'école, tout le monde doit avoir cette chance-là d'aller à l'école. Tout le monde veut devenir président de la République, tout le monde veut devenir maître, tout le monde veut devenir docteur. Mais quand les moyens font défaut, c'est un peu compliqué. Alors on veut donner la chance à tous les enfants d'aller à l'école, de profiter aussi des mêmes privilèges que les autres. On ne veut pas avoir d'enfants dans la rue, pas 0 enfant dans la rue en train de mendier, 0 enfant dans la rue en train de pousser des brouettes. C'est pas commode, on veut développer vraiment notre pays. Avant cette activité, l'ONG Smile Heart avait fait don de vivres et de non-vivres aux personnes malades du 3e âge et aux femmes veuves à Bondoukou. L'ONG Smile Heart a été créée en décembre 2017. Elle a pour objectif de soutenir les personnes démunies des zones rurales. Non-homologation du stade de Yamoussoukro par la CAF, Confédération africaine de football, la Côte d'Ivoire est à la recherche d'un stade pour disputer ses matchs pour le compte des éliminatoires du Mondial 2022 au Qatar. Qu'en pensent certains Abidjanais? Éléments de réponse dans ce micro-trottoir. C'est malheureux pour la Côte d'Ivoire. Un grand pays comme la Côte d'Ivoire, où les Didier Drogba, les Yaya Touré, les Kolo Touré, tous ceux-là sont en Côte d'Ivoire ici. Des grands joueurs qui ont eu des milliards dans le football. Vraiment, c'est difficile, c'est déplorant pour la Côte d'Ivoire. Même le match qui s'est passé la fois passée contre le Cameroun, j'étais au terrain, mais ce n'est pas la peine. C'est une honte. Ivoirienne, que vraiment, je ne sais pas, mais je ne sais pas comment je vais appeler ça. Mais s'il faut aller jusqu'en profondeur, il faut qu'il fasse quelque chose. Parce qu'on ne peut pas voir la Côte d'Ivoire jouer ses matchs hors du pays. Ce n'est pas normal. Étant donné que
quand nous jouons ici, on a toutes les chances pour gagner. Et quand on nous délocalise, vraiment c'est déplorable. C'est déplorable. Quelles sont les suggestions et les conseils? Bon, les conseils à donner, moi je pourrais tout simplement dire aux Ivoiriens, comme c'est déjà fait, de ne pas trop s'inquiéter et d'encourager l'équipe, parce que c'est déjà fait. On ne pourra plus trouver des stades. Cela n'honore pas la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire était un grand pays de la sous-région. Si on entend que la Côte d'Ivoire n'a pas un bon stade pour disputer ses rencontres de football, ça c'est une honte pour la Côte d'Ivoire. Si nous sommes obligés de déplacer nos matchs importants à un autre pays, ou bien je ne sais pas comment dire, vraiment c'est pas agréable pour la Côte d'Ivoire, pour l'image de notre pays, c'est dommage. D'approuver ce fait-là, vous dites qu'à l'approche d'un match, notre beau pays a la richesse de stade. D'abord, la CAF aussi a sa part de responsabilité là-dedans. Faire l'ouverture du stade des BIP, sachant très bien qu'ils ont envoyé des experts pour venir vérifier. C'est bizarre de comprendre que maintenant, là où le match est proche, on nous dit que le stade des BIP n'est pas encore validé, qu'il y a des travaux sont encore à faire là-bas pour que on puisse jouer des matchs là-bas. C'est déjà horrible parce que ça a été déjà certifié et du coup, c'est plus certifié. C'est bizarre pour le dire. Mais la négligence de nos dirigeants, pour moi, est la première cause de cette bêtise, je dirais. Parce que c'est inacceptable même. Pour moi, on doit plus renforcer là-bas ou bien changer tous ceux qui sont à la tête pour que vraiment cela se réalise de plus beau au fait. Parce que c'est humiliant pour notre nation. Vu que la CAN est proche. Les stades, c'est malheureux. Il n'y a pas de suivi. On ne finit pas de construire un stade, on vient l'inaugurer. C'est le cas du stade de Bimpe. Aujourd'hui, le Félicia est abandonné. On le sait pour une raison ou pour une autre. On met d'autres terrains en chantier, celui de Yamsokro, notamment les 2 autres terrains de Boaké. Tous ceux-là sont en chantier. Je ne comprends pas. Ce n'est pas les moyens qui ont manqué pour qu'on ait tous ces stades-là. C'est malheureux, mais c'est simple, hein, c'est une histoire de volonté politique. Donc, quelle suggestion apportez-vous? Au jour d'aujourd'hui, on peut remédier à cela parce que on a la CAN dans si peu. On a la CAN dans si peu. Malheureusement, ils font ça sciemment. Sinon, ils ne me diront pas qu'il n'y a pas un budget qui a été arrêté pour la réhabilitation de tous ces stades. Mais c'est malheureux. Là. Mais c'est pas trop ça, c'est pas trop propre en tant que tel. En tout cas, le tatami n'est pas assez bien. C'est tout pour le journal d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à la même heure pour une autre édition. Portez-vous bien.